Salut, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, on va voir ensemble comment payer un fournisseur qui est à l'autre bout du monde via les différents moyens de paiement et les modalités qui peuvent changer en fonction de ton moyen de paiement. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner deux astuces qui vont pouvoir te permettre de récupérer de l'argent sur tes achats. Lorsque tu vas commencer à sourcer un produit sur Alibaba, tu vas vite te rendre compte que la quasi-totalité, voire 90% des vendeurs sont des vendeurs chinois. Donc tu vas forcément les payer en dollars américains. Alors ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer pour que ça soit vraiment le plus simple pour toi et que tu comprennes un maximum. Donc bien sûr, avant de commander ta première grosse commande de marchandises, tu vas commander des échantillons. Tu vas vouloir tester le marché, tu vas vouloir savoir si tu peux commercialiser le produit sur Amazon et surtout le faire importer dans l'Europe. Et c'est là que tu vas faire ton premier paiement hors zone CEPA. Je m'explique, donc hors zone euro. Maintenant, on va voir ensemble tous les moyens de paiement que tu vas pouvoir utiliser pour payer ton fournisseur. Et je vais aussi te recommander des moyens de paiement que tu vas utiliser en fonction de ton expérience et de ta relation avec ton fournisseur. Alors pour commencer, on va parler du premier moyen de paiement, celui que je te recommande lorsque tu vas commander un échantillon. Donc je te conseille de payer ton échantillon via PayPal. Donc c'est le premier moyen de paiement que je te recommande et pas n'importe quel PayPal. Comme tu sais, lors de la création de ton PayPal, tu auras le choix entre un compte PayPal classique ou un compte PayPal business. Ce n'est pas la même chose pour une entreprise. Donc si tu es vendeur professionnel sur Amazon, tu devras t'inscrire sur PayPal Business. Et bien sûr, lorsque tu payes un fournisseur, coche bien la case paiement de biens et services et non pas l'envoi de l'argent vers un proche. Ça te sécurisera en termes d'assurance auprès de PayPal. Car si tu fais envoyer à un proche, tu n'auras aucune assurance en cas de problème avec ta marchandise. Bien sûr, pour que cette assurance marche avec PayPal et ton fournisseur, il faut que tu demandes à ton fournisseur un contrat. Donc c'est un contrat que tu vas faire avec lui où tu vas mentionner le prix, la qualité du produit, les photos, les quantités. Tout ça, tu vas le faire avec lui. Et après, une fois que tu auras signé ça, tu envoies bien l'assurance de PayPal et en cas de problème, tu seras indemnisé à la hauteur de la somme que tu as perdue. L'inconvénient que j'ai avec PayPal et pourquoi je ne l'utilise pas pour de gros montants, c'est qu'il y a une commission entre 3 et 4%. Donc je crois que c'est 3,6% de mémoire. Et ça, c'est une commission en fait sur l'envoi de l'argent. Donc si tu envoies par exemple 1000 euros, tu auras 3,6% à payer. Donc c'est pas toi qui le paye, c'est la personne qui reçoit l'argent qui est ton fournisseur, mais souvent les fournisseurs chinois le savent et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop PayPal. C'est parce que en fait, ils vont te demander d'intégrer ces frais en plus. Donc leur envoyer plus d'argent pour y intégrer ces frais de 3,6%. Maintenant, on va dire que tu as eu le temps de tester l'échantillon, tu l'as fait tester à tes proches, que tu t'es renseigné, que tu pouvais bien l'importer en Europe et le commercialiser sur Amazon France. Donc il ne te laisse plus qu'à lancer une production auprès de ton fournisseur, mais pour ça, il faut bien sûr que tu payes ton fournisseur avant qu'il commence. Donc souvent, ils vont te demander un acompte qui varie entre 30 et 50% pour le début d'une production et à la fin de cette production, ils te demanderont le reste. Donc là, deux façons de paiement vont s'offrir à toi. Ça va surtout dépendre de l'expérience et de la fiabilité que tu as avec ton fournisseur. Pour ta première commande, je te recommande, il est pratiquement indispensable de bien sûr commander sur Alibaba ton produit. Tu seras garanti par la Trade Assurance parce que justement ta marchandise sera assurée en cas de problème. Donc ça, je vais te le montrer tout de suite derrière mon écran. Qu'est-ce qu'il faut cocher justement pour avoir cette assurance et qu'est-ce que couvre cette assurance? Donc voilà, là, on se retrouve directement sur Alibaba, donc sur le marketplace où vous allez sourcer vos produits et sûrement les acheter. Donc en fait, avant d'acheter, comme je le dis à chaque fois, et c'est indispensable, il faut bien cocher le Trade Assurance. Donc une fois que vous allez cocher ça, en fait, vous allez être sûr de tomber sur des vendeurs qui l'ont et qui le proposent. Donc, le mieux, c'est de cocher aussi les vendeurs qui ont été vérifiés. Par exemple, on voit que ce vendeur est fiable. Donc là, par exemple, on va choisir celui-là. Et on va simuler à peu près une commande pour voir les moyens de paiement qu'Alibaba propose. Et quand je vous dis aussi qu'il est important en fait de choisir votre rate d'assurance, c'est pareil que pour PayPal.
il va falloir faire un contrat avec le vendeur. Et en fait, dans ce contrat, il faudra tout stipuler. Mais ça, vous inquiétez pas, c'est Alibaba qui le fournit à vous et au vendeur. Et après, vous remplissez ce qu'il faut remplir. Et s'il y a un problème, Alibaba, eux, feront un contrôle qualité auprès de ce vendeur. Et s'il y a un problème, bah, vous serez dédommagé de la somme. Donc, il faut savoir qu'Alibaba dédommage jusqu'à 30 000 dollars. Là, par exemple, on va mettre qu'on veut faire cette commande. Donc là, on va mettre une unité, hop, start order. Et là, je vais vous montrer les moyens de paiement qui vont être possibles sur Alibaba. Donc, il y a tout ça. Donc là, vous allez ici. Donc là, par exemple, le problème, en fait, que de payer depuis Alibaba, bon, le trade assurance, c'est indispensable. Quand vous ne connaissez pas franchement le fournisseur, il faut payer depuis Alibaba, même s'il y a 3% de frais. C'est ça qui est chiant, je sais, c'est déjà, c'est pas mal, on va dire. Sur des gros montants, ça peut être pas mal. C'est important de payer sur Alibaba, en fait, quand vous ne connaissez pas le fournisseur et que vous n'avez pas l'habitude. Donc là, carte de crédit ou carte de débit, comme je vous l'ai expliqué, 3%. Mais le problème avec ce type de paiement, c'est qu'en fait, souvent, vous allez atteindre, si vous n'avez pas des cartes Gold ou Platinum, les plafonds de vos cartes. Donc ça peut être embêtant pour, justement, si vous payez d'autres choses dans votre business. Et en plus, vous allez payer 3% de frais, je veux dire, pour ce moyen de paiement. Mais le problème, c'est que vous risquez aussi de vous retaper des frais de taux de change, par exemple, vu que vous payez en dollars par votre banque. Donc, ça va vous faire des frais en plus. Apple Pay, c'est pareil, vu que ça sera débité de votre carte. Google Pay, pareil. Là, PayPal, le problème, c'est que vous reprenez 3% sur Alibaba et en plus, vous retapez 4% derrière. Donc, ce n'est pas intéressant de payer PayPal sur des gros montants. Comme j'ai dit, moi, je le conseille que pour les échantillons PayPal. Et ensuite, là, ça va être pour les virements internationaux, mais le problème, c'est que c'est long. Ça prend 3 à 7 jours. Et pour l'international, pour le domestique, c'est comme en France, c'est zone CEPA, donc ça prend que 48 heures. Mais hors zone CEPA, donc international, ça prend une semaine, donc ça peut être long. Et c'est pour ça que je vais vous montrer comment on peut réduire ce temps, mais une fois, bien sûr, on a la confiance de son fournisseur. Comme je l'explique, je me répète souvent, mais tant que je veux dire, on n'a pas testé le fournisseur, qu'on ne sait pas s'il est fiable et tout, on ne paye pas en dehors d'Alibaba. On paye que sur Alibaba et avec le Trade Assurance. Et deuxièmement, moi, ce que j'utilise pratiquement tout le temps et que j'utilise maintenant, vu que je fais confiance à mon fournisseur, que j'ai l'habitude de travailler avec lui et qu'il n'y a pas de problème, donc la relation de confiance est installée, TransferWise. Donc c'est des virements internationaux. Ça, franchement, ça prend que quelques jours. Et à la différence du virement sur Alibaba, c'est beaucoup moins cher en frais. Et tu peux directement envoyer des dollars. Tu n'as pas besoin de payer le taux de change des euros à dollars. Ça aussi, je vais te le montrer tout de suite depuis mon compte directement TransferWise pour un petit peu t'expliquer le système de cette banque internationale. Donc voilà, là on se retrouve sur mon compte TransferWise, donc c'est Wise Business. Pareil, vous pourrez créer deux comptes, soit un Wise classique ou un Wise Business. Il faudra un Wise Business pour vous. Et du coup, là je vais vous montrer, là on est directement sur mon compte. Je vous montre, j'ai pas de tabou avec les chiffres. Je vous montre d'ailleurs là, c'est par exemple, vous voyez là, j'ai payé un fournisseur. C'était pour du shipping, je l'ai payé. Donc pour mes unités, il n'y a pas très le 19 avril. Et voilà, je paye que depuis là, une fois que j'ai confiance avec le fournisseur. Donc là, il ne me reste pas grand-chose. Il me reste un centime sur ce compte parce que c'est un compte, c'est bien une banque internationale. Donc ouais, c'est une banque qui est basée en Belgique. Et en fait, cette banque, justement, eh ben, elle a l'avantage d'être très peu coûteuse en frais de change et en frais d'envoi vers des zones hors zone CEPA, donc hors zone euro. Donc je vais vous simuler un envoi pour tout vous expliquer. Donc là, on va dans envoi d'argent. Et en plus, vous aurez aussi une carte bancaire. Donc c'est bien une banque, hein. Ce n'est pas un compte juste d'envoi, c'est une banque. Vous aurez après, ça coûtera 21 euros en plus pour créer des comptes euros. Vous pourrez créer plusieurs comptes, compte américain. Bon, là, c'est du baht thaïlandais. Et du coup, moi, j'ai créé un compte euro à 21 euros. Il vous donne un RIB et tout pour vous envoyer directement des euros depuis des zones CEPA. Donc là, vous allez dans envoyer de l'argent. Donc là, paiement unique, par exemple, et je vais vous montrer les frais. Vous allez voir, c'est rien du tout. Donc là, hop, vous cochez ici. Donc là, on va mettre, par exemple, 100 euros. Bien sûr, moi, je ne stocke pas d'argent, en fait, sur ce compte. C'est juste pour moi une plateforme pour envoyer directement de l'argent euh, à mes fournisseurs. Je trouve trop bête de stocker de l'argent là-dessus parce qu'il ne vous rapporte rien et c'est mieux de l'investir ailleurs.
Et ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Du coup, par exemple, vous mettez 100 euros que vous voulez envoyer en euro-dollars. Donc, un fournisseur, souvent, ils sont payés en dollars. Et là, vous allez voir que ce transfert va vous coûter que 88 centimes d'euros. Donc, moins d'1% pour envoyer de l'argent. On est loin des 3-4% par les autres compagnies. Mais ça, ce système, c'est que si vous avez confiance et vous avez déjà testé votre fournisseur, qu'il est fiable. Aussi, je sais que les fournisseurs chinois, ils ont souvent leur société et leur banque qui est basée à Hong Kong. Donc, aussi, moi, ça m'arrive de payer en dollars hongkongais. Donc, par exemple, voilà, vous voyez, pour 100 euros, ça fait 834 $. Par contre, là, c'est un peu plus cher en frais de change parce que c'est 20 centimes d'écart, mais on monte un petit peu plus parce que c'est une monnaie qui est moins connue et du coup, pour le dollar américain, c'est moins cher. Mais bref, des fois, je paye aussi en dollars hongkongais parce qu'après, ils ne se retapent pas non plus des frais de change derrière. Mais c'est très peu, hein. Et là aussi, le gros avantage de Wise, c'est que le taux de change est garanti. Donc là, vous pouvez voir le taux de change pendant 24 heures. Donc, il ne va pas bouger dès l'instant que vous envoyez que la personne reçoit. Non, c'est 48 heures, il me semble. Le taux de change, lui, est bien garanti 48 heures. Donc, ça veut dire que dès l'instant que vous payez, jusqu'à ce que votre fournisseur reçoive l'argent, le taux, il ne va pas bouger. En tout cas, j'espère que j'aurais pu t'aider, j'aurais pu te conseiller pour les choix de moyens de paiement que tu vas utiliser prochainement pour payer tes fournisseurs. J'espère avoir été clair aussi avec toi et que surtout cette vidéo t'a plu. Avant de finir, je tiens à te parler des 2 bonus que je t'ai promis. Donc je vais te les dire tout de suite. Ces bonus vont te permettre de récupérer de l'argent sur tes dépenses. Donc là, tu vas me dire, tu dépenses de l'argent et tu récupères de l'argent. Oui, c'est le but. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient ces 2 méthodes. Donc le premier va être d'avoir une carte de débit et non de crédit pour ton business. Donc qu'est-ce qu'est la différence entre une carte de crédit et une carte de débit? La différence entre les deux, c'est que la carte de crédit, par exemple, lorsque tu vas aller mettre de l'essence, je ne sais pas, pour 70 euros, tu vas payer avec ta carte. Donc c'est cette carte que 95% des personnes ont. Donc tu vas payer tes 70 euros d'essence, immédiatement le lendemain, tu vas voir sur ton compte que tu as été débité de 70 euros. Alors qu'avec une carte de débit, tu ne vas pas être débité immédiatement. Tu vas être débité peut-être 30 jours plus tard. Et c'est pour ça que c'est souvent des cartes américaines. Je pense notamment à American Express. Et ça, je vais te l'expliquer directement derrière le site d'American Express pour te faire comprendre quel avantage tu vas pouvoir avoir en ayant ce type de carte. Donc là, je voulais aussi vous montrer les cartes de débit. Donc moi, pourquoi j'utilise des cartes de débit? Là, en ce moment, je vais être honnête avec vous, j'en ai plus parce que justement, c'était le Covid. Et du coup, je n'ai pas eu l'occasion de voyager. Donc en fait, les cartes de débit, je m'explique. C'est des cartes que lorsque vous allez dépenser de l'argent avec ces cartes, vous allez cumuler soit des points ou soit du cashback, donc de l'argent. Et après, vous allez pouvoir racheter d'autres choses avec. Donc là, on peut voir qu'à la création de cette carte, donc c'est les Américains, c'est les American Express qui font ça. Donc avec cette carte, par exemple, vous avez 150 euros de bienvenue si vous dépensez 1500. Donc ça veut dire que les 1500 euros, c'est vite fait, hein. Vous passez une commande via Alibaba, vous avez peut-être les 3% de frais, mais vous comprenez que si vous récupérez 150 euros derrière, c'est pas mal, quoi. Par contre, les cartes là, il faut en avoir l'utilité et surtout les capacités financières de les utiliser parce que c'est quand même 55 euros par mois. C'est quand même des cartes qui sont assez chères, donc il faut bien sûr. En fait, c'est des cartes qui sont faites pour dépenser et c'est pour ça que les gens les plus fortunés ont des cartes vraiment encore plus hautes que ça parce que quand ils achètent, s'ils dépensent énormément d'argent, derrière, ils touchent beaucoup de bonus, quoi. Après, il y a aussi plein d'avantages et tout. Franchement, c'est top. Mais comme je vous dis, c'est vraiment, il faut quoi? Il faut utiliser ces cartes. Il faut dépenser avec et il faut bien dépenser intelligemment. Moi, à titre d'exemple, j'avais celle-là avant. Je ne l'ai plus là parce qu'en fait, je ne voyage plus, du coup, à cause du Covid. Mais j'avais pris celle-là parce que certes, elle était, je crois, là, 47 euros par mois, mais la première année, en fait, elle était gratuite. Du coup, je l'ai pris 2 ans. Et justement, j'ai fait des achats avec pour cumuler des miles. Donc là, avec cette carte, vous ne cumulez pas de miles, vous cumulez des euros ou d'autres points. En fait, c'est des points avec lesquels vous allez pouvoir échanger ensuite contre des voyages, des cadeaux, ce genre de choses. Et là, moi, j'avais pris celle-là parce que c'est une carte American Express, mais en partenariat avec la compagnie nationale Air France et KLM, la compagnie d'Amsterdam. En fait, c'est des compagnies aériennes. Et avec ces cartes, vous cumulez des miles. Donc les miles, c'est quoi? C'est en fait des points
qui vont permettre de déduire sur l'achat d'un billet d'avion. Donc, plus vous avez de miles, moins cher vous payez le billet. Genre, vous pouvez même le payer gratuitement, le billet, ou être surclassé en business ou en première gratuitement en fonction des points que vous avez. Ça, il y a aussi énormément d'avantages car les assurances sont énormes, il y a des services de conciergerie, il y a des points aussi d'expérience dans la compagnie. Moi, franchement, cette carte, ça m'a fait quelques économies sur des billets. Et franchement, moi, je vous recommande de payer avec ce genre de carte. Bien sûr, comme je dis, faut en avoir l'utilité, mais quand on a un business sur Amazon et qu'on achète régulièrement, je veux dire, du stock chez des fournisseurs ou même, par exemple, je vous le dis, vous faites des pubs sur Amazon, du PPC, vous pouvez régler justement pour vous faire débiter sur cette carte. Donc, si vous faites débiter sur cette carte, en même temps, vous cumulez des miles. Donc, moi, je trouve que c'est un bon moyen de dépenser son argent et derrière de récupérer des avantages. C'est trop bête de le dépenser et puis de rien récupérer. Donc, c'est pour ça que je vous propose ce genre de stratégie qui peut être pas mal. Après, il y a des cartes moins chères, hein. Il y a ce genre de carte qui est à 15 euros. Et même là, vous commencez à récupérer des miles. Donc, vous voyez, pour un vendeur débutant, ça, franchement, ça peut être pas mal. Moi, j'avais pris celle-là parce que je voyage énormément d'habitude, je voyage beaucoup. Et du coup, j'en avais l'utilité. Là, tu vas te dire, mais pourquoi ils offrent tant de choses avec ces cartes? Tout simplement parce que l'Américain moyen est endetté à hauteur de 10 000 dollars. Donc, ils savent très bien qu'en fait, les personnes qui payent, par exemple, des montants, je ne sais pas, 300 euros de course avec des cartes de débit, eh ben, ils n'auront peut-être pas l'argent sur leur compte pour pouvoir payer 30 jours plus tard. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont payer des frais bancaires, ça s'appelle des agios, et là, les pourcentages et les taux de commission sont énormes. C'est à peu près 20%. Donc, pour te situer, un crédit à peu près en France immobilier, c'est à hauteur de 1%. Donc, imagine un crédit à hauteur de 20%. Donc, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'après, ils peuvent se permettre d'offrir autant d'avantages aux personnes qui respectent les conditions de ces cartes. Car ils gagnent tellement d'argent avec ce système qu'à côté, ils offrent ça. La deuxième astuce que je recommande, c'est de te créer un compte iCrawl. Donc, la deuxième astuce que je vous recommande, c'est iCrawl. Donc, iCrawl, c'est un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc, je ne le sponsorise pas du tout. C'est juste que je trouve qu'il est super et qui fait économiser vraiment pas mal d'argent. Et qui, justement, offre pas mal de cashback. Donc, pareil, là, on récupère cet argent. Donc, là, on peut voir, je ne vous mens pas, c'est qu'en fait, depuis justement cette application, en fait, par exemple, vous allez aller sur Booking pour faire une réservation d'hôtel. Vous allez voir que sur votre réservation, eh ben, par exemple, il y a 4% qui vous reviennent. Donc, c'est un site qui partage que des liens d'affiliation. Donc, comment ils gagnent leur vie, vous allez me le dire, c'est qu'en fait, eux ont des liens d'affiliation avec Booking et justement, ils vous donnent juste une partie de l'affiliation qu'ils ont. Donc, par exemple, peut-être qu'eux, ils touchent 10% et sur les 10%, ils vous donnent 4%. Et moi, vous pouvez voir que là, ça fait un mois que je me suis inscrit et justement, j'ai réussi à récupérer 40 euros. Donc là, ouais, c'est des réservations Booking à chaque fois. Et du coup, eh ben, c'est quand même, si on compte 40 euros par mois, eh ben, à l'année, ça fait 480 euros. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et pour les personnes qui sont en plus intéressées, je peux vous proposer mon lien d'affiliation. Donc, ça vous permettra pas 3, mais de récupérer 5 euros dès l'inscription justement de ce site supplémentaire. Du coup, je vous le mettrai juste en dessous. Donc, en fait, les gains en attente, c'est les gains qui vont arriver, mais il faut attendre un délai de 60 jours à peu près après le paiement. Donc, il n'y a pas que Booking, hein, il y a énormément de sites. Là, vous pourrez aller les voir. Dans le voyage, on va voir. Ouais, il y a Booking, voilà, il y a énormément d'Expedia, là, 10%. Donc là, franchement, c'est vraiment pas mal. Et par exemple, vous payez une réservation 400 euros ou vous récupérez 40. Donc, franchement, c'est un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je le recommande énormément. Il y a même des coupons pour aller faire vos courses. Donc, ça, je n'utilise pas. Moi, j'utilise que ce qu'il y a sur Internet. Et franchement, c'est un site, comme je dis, que je vous conseille. Donc, et si ça vous dit, franchement, inscrivez-vous. Donc, si vous passez par mon lien, c'est que bénéfique. Et du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire juste en dessous. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Et si tu as d'autres questions, tu peux aussi me contacter en privé. Ça sera un plaisir de pouvoir t'aider si tu as des galères, par exemple, ou des questions sur Amazon. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une excellente journée. Ciao!